Ok, on va parler de CNews. On va parler de CNews. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu un complément d'enquête sur CNews. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus, hein. CNews, vous connaissez cette chaîne de propagande d'extrême droite absolument honteuse qui enchaîne les fake news d'ailleurs par ailleurs, qui est sur ligne éditoriale, qui est celle de Vincent Bolloré, c'est-à-dire en gros racisme, fascisme, nationalisme, suprémacisme blanc et cathotradi aussi, version plus cathotradi. Vous voyez. Et Yes Écharpe. On se parle par MP. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Bolloré quoi. Ouais, Nick Bolloré, Nick CNews, bouh, CNews. Donc il y a eu ce complément d'enquête dont on a pas mal parlé, mais il y a aussi eu une vidéo de Reporters sans frontières, figurez-vous, qu'on va regarder maintenant. Pluralisme en France sur CNews, le grand contournement. Donc là, ça va être plus axé sur comment, donc sur la base d'analyse de Reporters sans frontières, comment CNews contourne toutes les règles sur le pluralisme en s'en battant les couilles, en invitant que des gens de droite et d'extrême droite en particulier sur leur chaîne, alors que normalement, l'Arcom et tout ça est censé réguler les différentes chaînes qui ont accès à la TNT pour être sûr que toutes les sensibilités politiques soient à peu près représentées à égalité. Et donc CNews contourne totalement ces règles, se torche le cul avec pour faire uniquement de la propagande d'extrême droite. Et comme ils ont un des hommes les plus riches de France qui les back, c'est-à-dire Bolloré, s'ils ont des amendes à payer, ils se contentent de payer les amendes et continuent à faire leur immonde propagande. Donc voilà, on va regarder ça maintenant. C'est parti. Let's go. On est dans une chaîne de... Que des sujets, alors vraiment, le sujet aujourd'hui c'est violence policière, CNews et après Marine Le Pen quoi. Là c'est full extrême droite aujourd'hui, mais bon, c'est un peu parmi mes sujets de spécialité aussi de toute manière. Donc on y va. On est dans une chaîne d'opinion ici, dans une émission d'opinion. Non, on n'est pas dans une chaîne Non, d'opinion. on n'est pas dans une chaîne d'opinion. On est dans une émission dites de surtout, parti ne pris. dites- On est... Non. Non plus. Non plus, on n'est pas dans le parti pris, mais sois honnête, arrêtez d'être des putains de menteurs comme ça. Pascal Pro, bien sûr que t'es une émission d'opinion. Qu'est-ce que tu racontes, gros bouffon, va? Assume au moins. Moi, je suis comme si je disais, ah non, moi je ne suis pas orienté sur ce live. C'est pas vrai, je suis juste un simple journaliste. Mais niquez vos mères, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de mentir, assumez au moins, avant sa visage découvert 5 minutes. Le mec, il fait semblant de ne pas être une émission d'opinion. Pascal Pro. C'est niveau conversation de comptoir, tu prends 5 gros raslards de merde et tu les fais discuter ensemble à quel point ils aiment pas les arabes sur... c'est ça ton émission, gros con. C'est pas du journalisme, arrête. Je dis de pluralisme, d'information et de débat contradictoire. Pardon. Non mais alors, vraiment pas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer ça? Ça va. C'est comme si je disais, non, ne sois pas de gauche sur cette chaîne. Non. Allez, ça va. De quoi parle-t-on? Même et l'UMA, comment- c'est moins de l'opinion. Bah, de toute façon, l'UMA assume avoir une ligne éditoriale marquée à gauche. C'est pas un problème. Mais il y a une commune différence, c'est qu'il y a du vrai travail journalistique qui est fait de fond à l'humanité. Il y a aussi du contenu éditorialisé, il y a du commentaire politique qui n'est pas que du journalisme d'investigation, qui est très marqué à gauche, mais il l'assume totalement. Voilà. Mais je veux dire, quand tu regardes Pascal Pro, l'heure des pros, pour le coup, c'est pas du journalisme où il y a des enquêtes qui sont faites, c'est pas du travail de journaliste, c'est uniquement du commentariat et du talk show. Voilà. Comment sont traités les sujets sur les chaînes d'information en France? Vous allez le Après, découvrir. peut-être que parfois, il y a des vrais documents, des vrais reportages où il y a un peu de journalisme à l'intérieur sur CNews. Ça peut exister à la marge. Mais en tout cas, s'il y a un truc qui symbolise très très bien le fait que la plupart des trucs qui passent sur CNews, ce n'est pas du journalisme, c'est simplement de l'opinion et de la discussion et du commentariat, c'est Pascal Pro. Pascal Pro, c'est celui qui symbolise le mieux ça. Quoi. Pendant des mois, Reporters sans frontières a mené une enquête hors norme. Des centaines de milliers de bandeaux d'informations collectées, des heures d'antennes analysées sur toutes les chaînes françaises d'information en continu. Résultat, une radiographie du pluralisme inédite en France. Les conclusions, vous allez le voir, sont sans appel. Parmi les 4 chaînes d'infos accessibles gratuitement sur la C'est TNT, littéralement un streamer politique. Bah ouais, un peu. Hein. Après, les streamers politiques sont plus basés et factuels que Pascal Pro la plupart du temps. Hein. Mais oui, voilà, ça serait comme dire, comme tu prends n'importe quel streamer politique qui fait du React et qui donne son avis de gauchiste, comme moi par exemple. Enfin, c'est ce que je viens de dire, quoi. Et qui sera en mode genre, ah non. Allez, ça va. seul CNews se distingue par ses manquements flagrants Salut Nibaku. et répétés. Pluralisme en France, sur CNews, le grand contournement, une enquête RSF sur nos chaînes d'information en continu. Ouais, c'était pas offrir un sub à Onibaku avec En plus dans le France, chat, le tout à fait. pluralisme n'est pas une option, c'est Pour le féliciter de son dur travail qu'il fait en ce moment. Voilà. Prof. une obligation et même une condition de la démocratie, selon le Conseil constitutionnel. Très concrètement, les chaînes d'infos doivent proposer une variété de sujets, avoir une diversité d'intervenants Pareil et pour faire Krone. Allez, lâchez les subs. entendre plusieurs points Bon, de allez, vue. bref. Ces règles, elles Le ont été pluralisme. précisées et même renforcées par l'Arcom, le gendarme français de l'audiovisuel, en juillet 2024, après une série d'alertes lancées par RSF sur les dérives constatées à l'antenne de CNews.
une chaîne où l'opinion a pris de plus en plus le pas sur l'information. Pourtant, malgré des règles plus strictes, aucune chaîne n'a été sanctionnée. Et l'Arcom l'a indiqué, CNews respecte ses temps de parole. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas le respect des obligations qui ont été imposées. Après ce truc de non, les temps de parole, regardez, on a eu un mec de gauche sur notre plateau, donc c'est bon, on respecte les lois. Oui, alors si ton mec de gauche, c'est un mec de centre-gauche islamophobe, de gauche entre guillemets, et que les seuls sujets abordés c'est sécurité, immigration, identité. Est-ce que ça en fait un truc qui fait la part belle au pluralisme ? C'est la question que j'ai envie de poser. Parce que c'est pour ça, voilà, ils invitent Michel Onfray en le faisant passer pour un mec de gauche, qui va dire que des dingueries islamophobes, et les seuls sujets abordés, ça va être des sujets d'extrême droite. Est-ce que c'est pluraliste de faire ça ? C'est la question que je pose. Et je pense que c'est aussi là où veut en venir Reporters sans frontières. C'est parce que ça s'appelle le grand contournement. C'est que CNews trouve des manières de contourner les règles pour dire non, regardez, on respecte les règles du pluralisme, alors qu'en vérité, c'est que un discours d'extrême droite H24 sur leur télé, quoi. Évidemment. On connaît la douille, tout à fait. Alors moi, je connais une douille aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de sub aujourd'hui. Déjà, premièrement, il n'y en a pas eu beaucoup. La douille, c'est qu'on a à la fois Krone, Germaine Fourchette, Onibaku, qui sont à poil dans le chat. Donc faut leur offrir des subs. Voilà. Et on va rajouter à ça qui d'autre ? Il y avait Emodem aussi tout à l'heure qui était dans le chat, sans sub. Et il y a Echarp aussi, allez on y va. Que des gens sans sub, hein, voilà. Donc s'il y en a qui sont chauds pour offrir des subs, n'hésitez pas. On a une liste de 5 personnes qui n'ont pas à payer leur sub sur cette chaîne. Et moi, alors mais désolé, là je parle de mes potes déjà en premier. Ce pluralisme garanti sur le papier est-il vraiment respecté sur nos écrans ? Pour le vérifier, RSF a développé une solution originale et mené sa propre enquête avec le journaliste indépendant Antoine Chirard. Donc mesurer le pluralisme, les sans-subs, c'est important. Comme les sans-rois. Pas comme Tellement qui parle des sans-subs. Les héritiers des sans-subs. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Les Qatars. Merci Victor Lafrite pour le sub offert à Germaine Fourchette. Let's go, merci beaucoup. Important. Boilem sans sub. Putain, vous êtes en forme sur les jeux de mots aujourd'hui. Allez, les meilleurs calembours de Twitch sont bien sur le chat de Ribo dans la sauce, bien sûr. Retrouvez Onibaku et les autres. Sunk. Let's go. On y va. Bon, j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui, je suis dissipé. Donc oui, CNews. Allez, CNews. Je ne sais pas ce que c'est que le super Merci profit. Pitchet Twix pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. C'est important. Mais comment faire ? Selon la loi, il doit s'apprécier sur une période d'au moins un Merci mois. Pitchet Twix. Analyser ça manuellement, c'est donc quasiment mission impossible. Mais on a remarqué que ce dont on parle sur ces chaînes, Je ne sais c'est pas ce que presque c'est que le toujours super écrit profit. en bas de l'écran. Merci Saldonarca pour le sub Dans les offert, merci bandeaux. beaucoup. Et juste au-dessus, un autre bandeau indique fréquemment qui est en train de parler. Oui. Alors, on a une idée. On a fabriqué un petit logiciel capable de lire le contenu de ces bandeaux toutes les 10 secondes de manière automatisée. Et on l'a Je ne programmé sais pas ce que c'est que le pour super scanner. profit. Merci le fou du train pour le sub offert à Echarp. Il y a un train de hype en approche les amis, hein. Donc si ça part en train de hype, on fait le train de hype tranquillou, histoire de se hyper. Et après on reprendra le react, je couperai au montage, c'est pas grave. N'hésitez pas, plus qu'un sub. Les 4 chaînes info, 24 heures sur 24, En tout cas c'est intéressant, hein. sur tout le mois de mars 2025. Leur technique avec un petit logiciel qui lit automatiquement les bandeaux, ça permet d'avoir tout un tas de data très très rapidement qui après sont relativement faciles à traiter. Parce que j'imagine que ça met tout ça dans des grosses fiches Excel et après avec un système de mots-clés tu peux vraiment analyser ça en profondeur et t'as pas besoin de mettre des journalistes et des enquêteurs H24 devant CNews comme ça à devoir noter chaque bandeau, hein. Malin comme technique, j'aime beaucoup. Le mois qui venait de s'achever au moment de débuter cette enquête. Au total, pas moins de 700 000 bandeaux collectés sur BFM TV, CNews, France Info et LCI. Ok. La suite nous a pris plusieurs semaines. Étiquetage de chaque sujet, catégorisation et vérification des données. Et le résultat de tout ce travail, eh bien, ça donne une photographie assez précise de qui parle et de quoi on parle sur les chaînes d'information en continu en mars 2025. Ok, donc vérifier les 3 trucs. Diversité des intervenants, variété des sujets et faire entendre plusieurs points de vue. Donc c'est ce que je disais un peu. Diversité des intervenants, à chaque fois ils sont en mode genre mais non regardez, il y a une diversité des intervenants. Des intervenants, on a invité la gauche, on a invité Michel Onfray. Il est pas de gauche lui ? Vous voulez plus à gauche que ça encore ? Oh non ! Donc déjà sa première manière de contourner. Et variété des sujets, là pour le coup, mais dans aucun monde il respecte la variété des sujets quoi. C'est une dinguerie. Merci Wikaribou pour le sub offert à Farine Le Pen et merci RDBX pour le sub offert à Onibaku. Vous savez quoi, c'est le train de hype, donc on va faire le train de la hype. Je couperai ça dans la VOD et on verra après.
Voilà, mais juste avant, je finis. Ouais, variété des sujets, je sais pas exactement comment ils font pour contourner ça, pour respecter cette règle et faire entendre plusieurs points de vue. Alors peut-être qu'ils se disent oui, mais regardez, nous, notre aile gauche, c'est déjà des racistes, mais ils sont un peu à gauche. Donc à voir comment ils se démerdent pour contourner ça. Mais quand tu connais un peu CNews, que tu regardes ça, t'es en mode genre, mais évidemment qu'ils ne le respectent pas. C'est que l'extrême droite tout le temps, en permanence. Voilà. Donc ça, je vais couper ça dans le live. Attention, je vais essayer de faire un truc live montage. Si vous regardez la VOD, attention, magie, téléportation. Waouh, la magie du montage. Si vous regardez la VOD, c'est comme si on s'était téléporté dans le temps. Donc on reprend là où on en était. Il y a eu un train de la hype. Voilà, je le coupe au montage parce que c'est pas très intéressant. Puis en plus on écoutait de la musique. Donc on reprend. On disait oui, voilà un peu les critères que sont censés respecter CNews et on va voir de quelle manière ils se démerdent pour les contourner ces critères-là. Alors, qui parle? On a commencé par analyser les personnalités politiques. Voilà ce que ça donne. La règle est la suivante. Ok, alors, donc là, donc ils ont fait ça ils ont fait la gauche, le gouvernement, les macronismes qui font pas partie du gouvernement et de l'exécutif, la droite et l'extrême droite. Ok. Ça voudrait dire que l'extrême droite est moins représentée sur CNews que sur LCI? Suivante. Un tiers du temps de parole doit normalement être réservé à l'exécutif. Et le Ouais, reste bizarre ces chiffres. doit se Justement, répartir. ces chiffres sont un peu incompatibles avec la vraie ligne éditoriale des différents médias. CNews, ça devrait être les pires. Et donc justement, ça montre à quel point ils contournent les règles. Ils ont quand même un discours d'extrême droite encore plus que LCI, France Info et BFM TV. Bien plus parce que c'est CNews. Mais effectivement, la manière dont ils ont de comptabiliser, la gauche serait plus représentée que l'extrême droite sur CNews. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, c'est une stratégie de contournement des règles. Entre les différentes forces politiques. À première vue, pas de déséquilibre majeur. Mais il y a un résultat qui nous a intrigués. C'est sur la chaîne CNews. Dans ces bandeaux, la gauche est bien plus représentée que les autres courants politiques. Ce qui n'est pas vraiment l'impression que l'on a quand on regarde la chaîne. Alors pour vérifier, on a comparé nos données avec celles que CNews déclare à l'Arcom. Bah, on voit que c'est à peu près les mêmes données au sens où la gauche est surreprésentée soi-disant, là où l'extrême droite est censée pas être si présente, quoi. Donc on voit que dans les tendances, ça rejoint à peu près ce que déclare CNews à l'Arcom. On a un peu moins abusé, mais ça rejoint à peu près. Ok. Même tendance. En regardant le détail des bandeaux, on s'est par exemple rendu compte que l'ancien président socialiste François Hollande était la 3e personnalité la plus représentée sur CNews au mois de mars. Ça nous a questionnés. Parce que François Hollande, en mars 2025, il était peu présent dans l'actualité. Et Bah si ouais. on regarde En mars 2025, personne parlait de lui. Là on reparle un tout petit peu de lui, vite fait, par rapport à Glucksmann et compagnie. Mais voilà, quoi, c'est en mode ah là là, on va aller chier sur l'UMPS. Et c'est comme si on représentait la gauche. Oui, oui, dans ok. l'heure des bandeaux, La on s'est gauche, rendu hein. compte que quelque chose clochait. Il y avait de longues séries de bandeaux François Hollande, en pleine nuit, sans interruption. Ah. Comme ici, dans la nuit du 27 au 28 mars 2025. Tout de suite. Alors, pas de meilleur de l'info puisque vous avez rendez-vous avec François Hollande. Et oui, François Hollande. Je reviens donc de nouveau. Ah ok, ils diffusent les discours et tout, etc., etc. Mais ils diffusent quand personne regarde la nuit, quoi. Ok. Ici à Châtillon. Il est 23h06 et CNews... Oui, enfin, il était réélu grâce à LFI. Hollande? Non. C'est même pas l'accord du NFP qui disait que François Hollande serait présent dans cette circonscription. C'est lui avec le PS qui s'est dit ok bah vas-y je rejoins le NFP et puis cette circo elle est à moi lol. Mais c'est pas grâce à LFI. LFI ils auraient pu ne pas avoir Hollande, ils auraient ne pas eu Hollande quoi. Après avoir fait le NFP et ce truc au moment des législatives, ça a permis de ne pas avoir Bardella à Matignon. Donc moi worth it. Hein. Mais Hollande c'est un cas assez particulier là-dedans. Bref. Continue un discours de François Hollande à Châtillon pendant 1h20. En plus avec le son tout dégueulasse et tout genre ok. Ce qui interpelle, c'est la médiocrité de l'enregistrement. L'image est fixe, sans aucun plan de coupe. Ah oui, j'avais pas vu le bandeau. Conformément à la loi, CNews respecte le pluralisme et les temps de parole. Bizarre qu'ils y soient obligés de le justifier comme ça. Hein. C'est vraiment comme les racistes qui sont en mode genre non mais je suis pas raciste, hein, je tiens à préciser que je suis pas raciste. Ah ouais, pourquoi t'as à le préciser? C'est un peu louche quand même cette histoire. Hein. La qualité du son est très mauvaise. On est très loin des standards de diffusion de la télévision française. Autant dire que c'est irregardable. Déjà un discours d'1h30 de François Hollande c'est assez irregardable. Mais avec une captation sonore et vidéo comme ça, c'est vraiment personne ne le regarde quoi.
3 jours plus tard, séance de rattrapage Je reviens. pour celles et ceux qui auraient manqué l'intervention de l'ancien président. Cette fois, c'est à partir de 5h35, à nouveau 1h20 sans interruption. Cette fois-ci, c'est pour la libération de l'Europe. Des séquences comme ça. Moi, je préférais à l'époque, quand ça passait Hélène et les garçons et le miracle de l'amour de 23h30 à 7h du matin sur Fille TV. Hein. Voilà. Quitte à mettre du programme de nuit un peu gaze, moi je préfère quand c'est Hélène et les garçons plutôt que François Hollande. Voilà. J'ai regardé quasiment tout Hélène et les garçons de nuit sur Fille TV quand j'avais 15 ans, 14 ans, avec ma sœur. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Ça, avec de Grand longs fan tunnels de politique grand fan de diffusés Hélène et les garçons par ici. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Des séquences comme ça, avec de longs tunnels de politique diffusés la nuit, on l'en a repéré à 20 reprises sur le mois de mars 2025, avec Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou encore Jérôme Guedj. 80% de la durée de ces séquences concerne des personnalités politiques de gauche. Ok. Ah, donc c'est vraiment leur mode opératoire, quoi. Ils foutent la gauche la nuit, mal enregistrée, pour être sûr que ça soit... pour contourner la règle, quoi. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à commenter, hein. Le document est éloquent par lui-même, quoi. Ouais, c'est news, hein. Vraiment des roublards. Mais c'est là qu'on voit qu'établir des règles comme ça, et à un moment donné, faut regarder précisément et dans le détail un peu quelle est la ligne éditoriale sur chaque chaîne, quoi. Parce que sinon, les règles... voilà. C'est comme les règles sur je sais pas, sur la fiscalité. Je veux dire, quand c'est des milliardaires assoiffés de sang qu'on a en face de nous, ils vont tout faire pour les contourner et ils y arrivent. Hein, donc voilà. Résultat, Ils ont déjà pris plusieurs avertissements sur cette strate au fil des années. Ah ouais? Un truc avait déjà été documenté, ils sont déjà fait taper sur les doigts pour ça? Mais pourquoi il se passe rien alors? Pourquoi on les laisse faire? C'est ça qui est fou, quoi. Presque comme si les forces de l'argent et du capital avaient un pouvoir démesuré que l'État ne parvenait pas à réguler ou n'avait pas pour objectif de réguler parce que en fait l'État serait de connivence avec les milliardaires et que, je le redis, au final ça serait presque comme si l'État était l'outil de domination de la bourgeoisie sur les travailleurs. Bizarre, hein? regarde sur tout le mois de mars, uniquement la nuit, entre minuit et 7h, là où l'audience est très faible, les bandeaux avec des politiques de gauche sont largement surreprésentés. A l'inverse, la droite et l'extrême droite apparaissent à peine. Mais si on compare avec les créneaux en prime time, qui peuvent rassembler plus d'1 million de téléspectateurs, là, la tendance s'inverse. Waouh, mais genre quand tu regardes des stats comme ça, quand tu regardes juste les graphiques, ça saute aux yeux, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des régressions linéaires sur la base de je sais pas quoi pour tenter de voir. Il n'y a pas besoin d'outils mathématiques très très poussés pour voir la douille, quoi. Là, tu regardes ça, t'es en mode genre, ah oui, ok. La nuit, l'extrême droite, il y a pas, ils mettent la gauche entre guillemets. Et au moment de prime time, quoi, les moments où il y a vraiment du monde, là, il n'y a plus que l'extrême droite à 40%. Ok. Cette fois, c'est l'extrême droite qui arrive largement en tête. Ouais, c'est devant la grossier à ce niveau. La manœuvre est grossière. Hein. Triple coup de force. La manœuvre est grossière. Il avait déjà été épinglé par l'Arcom pour cette pratique. Mais là, je comprends pas, c'est que vous me dites que là, l'Arcom, suite à ça, suite à ce truc de Reporters sans frontières, cette investigation de Reporters sans frontières, l'Arcom, au final, ils s'en battent les couilles et ils se sont dit non, CNews ne faillit pas aux besoins de pluralisme. Donc je comprends pas. L'Arcom a déjà tapé sur les doigts de CNews pour cette raison précisément, et là, ils les défendent. Pourquoi? Je pose juste la question. Non, mais vraiment, j'ai pas la réponse. Ok. droite, la gauche et le bloc ensemble sont très nettement sous-représentés. Sur les 4 chaînes info, il n'y a que sur CNews où nous avons constaté de tels déséquilibres en mars 2025. Ok, oui, on voit sur les autres. Ouais. Ok. Intéressant. En résumé, on s'aperçoit que CNews diffuse de nombreuses personnalités de gauche pendant que les Français dorment, et l'extrême droite aux heures de fortes audiences. Ça s'appelle du rattrapage et c'est interdit. La chaîne a déjà été sanctionnée pour ça, et ce qui est frappant, c'est que ces séquences identifiées en mars ne sont pas des accidents. Dans les mois suivants, d'avril à septembre 2025, on a compté au moins 33 rattrapages nocturnes. Le week-end du 20 septembre, par exemple, CNews va Ce proposer... serait intéressant d'avoir les mêmes stats pour la radio. Ouais, et surtout ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le même genre de stats pour la radio et comparer les radios du groupe Bolloré avec d'autres radios et voir si c'est exactement la même chose, exactement les mêmes tendances et que les statistiques sont analogues. Je pense que oui, hein, parce que voilà. Europe 1, c'est l'équivalent radio de CNews, et même parfois, si je dis pas de bêtises, il y a des programmes en commun Europe 1 CNews, comme ils font avec RMC, BFM TV. Je suis sûr et certain que sur Europe 1, c'est la même chose. Hein. Parce que la ligne éditoriale est tout aussi abusée sur Europe 1 que sur CNews en réalité. Voilà. Alors c'est juste que le format chaîne d'infos en continu
est peut-être encore plus propice à du full n'importe quoi que le format radio, mais vraiment c'est la même chose. Europe 1 et CNews, en tout cas c'est précisément la même ligne éditoriale parce que c'est le même groupe, quoi. T'as TV Bolloré et Radio Bolloré, quoi. Programme que la chaîne aurait pu appeler De nuit avec LFI, 3h20 d'antenne cumulée avec des personnalités de la France Insoumise. On verra si on arrive jusque... La pratique est donc non seulement courante, mais elle est aussi intentionnelle. La nuit, les tunnels de personnalités de gauche sont accompagnés d'un curieux bandeau. Conformément à la loi, Ouais, c'est ce qu'on disait. CNews respecte le pluralisme et les temps de parole. La chaîne se targue donc de respecter le pluralisme politique au moment même où elle en détourne l'esprit. C'est un joli pied de nez à l'Arcom qui n'a jamais sanctionné la chaîne pour ça ces derniers mois. Et comme le pluralisme ne se limite pas aux seuls hommes et femmes politiques, on s'est aussi intéressé à d'autres intervenants. Ah, oui, parce que c'est ça le truc. Sur CNews, c'est tellement une radio d'opinion de merde. Ils interviewent des pseudo-journalistes à longueur de journée quand leur rond de service sur leur chaîne. Quand tu regardes les intervenants non politiques, je pense qu'en termes de pluralisme, ils s'en battent encore plus les couilles. Et sachant que la douille de dire « Ah non, non, lui, il est officiellement de gauche, on vous assure », alors que le mec, il arrive pour sortir des dingueries racistes et islamophobes pendant 1 heure d'affilée, ça, il le pratique à mort sur CNews. Hein. Donc là, je pense que c'est de ça dont ils vont parler un peu. Hein. Dans leurs invités, chroniqueurs, journalistes, leur manière de classifier, un peu bizarre. Je pense que là, ils vont plus parler de ça. Parce qu'ils ont plusieurs techniques de contournement. Et en particulier aux journalistes et chroniqueurs et chroniqueuses invités sur les chaînes en essayant de regarder de quels médias ils venaient et à quelle fréquence ils intervenaient. Là, quand tu regardes Boulevard Voltaire, Frontières, c'est Eric Tegner, tiens, France Catholique, c'est le Figaro, le journal le plus de gauche dans les intervenants pour l'instant. Et juste avant, là, il y en avait d'autres, JDD et JDD. L'hémicycle, je connais pas pour le coup. C'est grave. Ils intervenaient. Oui, la gauche, c'est Eric Nolot. Voilà, typiquement, Eric Nolot, il le classifierait à gauche parce qu'Eric Nolot, il est en mode genre non, moi je suis de gauche, j'ai voté Parti Socialiste en 81. Mais depuis, je vote à extrême droite, mais je suis de gauche, hein. C'est le reste de la gauche qui sont plus de gauche maintenant. Je suis fatigué. Je suis pas fatigué physiquement, en mode j'ai pas assez dormi, je suis fatigué de ce monde de cons. Pour mars 2025, BFM TV et France Info étaient les deux chaînes qui ouvraient leurs antennes à la plus grande diversité de médias. Ok. Sur LCI, un tiers des bandeaux désignaient des journalistes du Figaro. Ah ouais. Et nous sommes avec Renaud Girard. Bonsoir, Après, Renaud. logique, cela dit, parce que LCI, c'est le groupe TF1, c'est le groupe Bouygues, et Bouygues, il est sur une ligne très droite classique à la base. Là où Vincent Bolloré, il est vraiment en mode sur l'extrême droite, catho-tradi, suprémaciste blanche, discours de civilisation contre l'islam conquérant, mes couilles, là, la ligne de Bouygues, on va dire, historiquement, c'est plus Sarkozy et compagnie, quoi. Vous voyez, la droite plus classique. Alors en vérité, la droite et l'extrême droite sont en train de totalement converger, donc plus ça va, plus faire le distinguo entre ces deux droites-là, ça devient un peu caduque. Mais en tout cas, voilà, quand tu regardes un peu les origines de LCI, le groupe auquel ça appartient, qui est une surprésentation à ce point-là du Figaro, ça paraît cohérent. Renaud Girard. Guillaume Roquette. Bonsoir Guillaume Roquette. Avec nous aussi Stéphane Marchand. Bonsoir Stéphane. Ancien correspondant pour le Figaro, voilà, la même boutique est décidément très... Ouais, Bolloré est proche de Sarkozy, mais je veux dire, sur la ligne politique, historiquement, le groupe Bouygues, TF1, LCI, c'est très très lié à la droite, on va dire LR, UMP, la droite Le Figaro, la droite bourgeoise, libérale, traditionnelle, on va dire. Voilà. Vincent Bolloré, il est dans un camp politique où, même s'il a des liens avec Sarkozy, évidemment, son Sarkozy est littéralement pour faire l'union des droites maintenant entre le RN et LR, quoi. Donc voilà. C'est ce que je dis, tout ça est en train d'évoluer très très vite et que c'est de moins en moins pertinent de faire le distinguo. C'est pour ça que je disais ça, justement. Mais voilà. Je veux dire, ça peut s'expliquer aussi. Bouygues était le témoin de mariage de Sarkozy. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est le parrain de Louis Sarkozy, Martin Bouygues. Donc le patron de LCI et TF1, c'est le parrain de Louis Sarkozy. C'est pour ça que Louis Sarkozy est chroniqueur sur LCI, quoi. Très représenté. Sur CNews, l'écrasante majorité indiquait des journalistes issus Attends, de quoi De quoi Hello Wesh qui nous dit hier je dormais à un hôtel, j'ai changé le nom de toutes les chaînes Bolloré sur la TV. CNews égale Raciste TV, Canal Plus égale Canal Bolloré, C-Star égale C Facho, j'ai mis un code pour que ça ne puisse plus être changé. Trop bien. Ah ça c'est l'antifascisme du quotidien. Trop bien. Ça c'est le genre de petit truc que tu fais en mode genre enough militantisme for today. Non mais c'est bien de faire ça, c'est cool, c'est marrant. C'est le truc un peu comme aller arracher des affiches, ce genre de choses. C'est les petits actes du quotidien, les actes de micro-résistance. Voilà. C'est comme genre t'arrives, t'es au supermarché, tu vois le bouquin de Jordan Bardella, tu mets d'autres livres devant en mode genre discrètement. Hein. T'es là super rue, t'es en genre putain, oh, Bardella, Zemmour et Philippe de Villiers. T'es là, tu prends d'autres livres, des romans random et tu les mets devant discrètement en mode genre non. Tu fais semblant de lire les 4e de couverture et tu vas ramener comme ça. Voilà. Il y en a qui font ça dans le chat. Ouais, ça je le fais tout le temps. Bah, moi, je connais quelqu'un qui l'a fait il y a pas longtemps, c'est Germaine Fourchette. Oh
Ah, ce niveau d'antifasciste, c'est quasiment du terrorisme d'extrême gauche que de faire ça. Attention, attention. Ne dites pas Eric Tegner, sans ça, il va vous traiter de terroriste. Médias dont la ligne éditoriale est à droite ou à l'extrême droite. La semaine du 10 mars, par exemple, 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver. L'émission Face à l'info de Christine Kelly convoque tous les jours exactement le même panel d'invités. Bah tiens, on en parlait d'Eric Tegner. Sachant qu'Eric Tegner, c'est lui là, le directeur de la rédaction de Frontières. Ce mec-là est vraiment un genre de nazi. Hein. Littéralement. Hein. Littéralement. Je vais pas vous faire toute l'histoire, j'en parle tout le temps d'Eric Tegner, mais ce gars-là, c'est la pire personne sur Terre. Hein. Vraiment la pire personne sur Terre. Hein. Voilà. En plus, il est gaze, j'arrête pas de le ratio sur Twitter. Je l'ai ratio 4 fois en un mois, je comprends pas. 1 heure avec. Il a toujours pas bloqué. Jordan Florentin m'a bloqué par contre. Donc monsieur, moi je veux juste débattre avec l'extrême. Moi je veux juste débattre. Nous on veut débattre. La gauche ils veulent pas débattre, ils veulent nous tuer. Moi je veux juste débattre. Pourquoi tu m'as bloqué sur Twitter alors frérot? Je voulais débattre avec toi. Peut-être parce que je gagne en débat face à Jordan Florentin. Nos mousquetaires pour se dire tout et sans tabou. Aux côtés de Mathieu Bock-Côté, sociologue et éditorialiste. Christine Kelly quoi. Bonjour, c'est Christine Kelly. Aujourd'hui on se retrouve. Donc on est sur le plateau, on a quelques invités plutôt sympathiques qui aiment la France. Comme par exemple, on a Adolf Hitler qui est juste là. Bonjour, monsieur Hitler. Heil. Bonjour. Alors, on va parler un peu de la communauté juive en France aujourd'hui avec vous, monsieur Hitler. On a d'autres personnes, par exemple. Bonjour, monsieur Mussolini. Bonjour. Nos mousquetaires de l'info. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai trop de droite et d'extrême droite dans ma vie. Déjà, je suis trop sur Twitter de manière générale. Alors après, ça va, je fais le taf sur Twitter, on va dire. Je fais le taf, je trouve, en ce moment. Je suis content. Mais juste, il y a des moments, je suis en mode genre, je veux une pause. Je veux juste une pause. Temps mort, je ne veux plus entendre parler de ces crevards pendant 2-3 semaines de ma vie. Pitié. Je deviens fou à la longue. Hein. Voilà. Alors après, c'est aussi moi qui parle beaucoup de l'extrême droite parce que ça fait partie de mon contenu un peu principal. Hein. Voilà, parler un peu d'économie, de fiscalité, mais on va dire la lutte contre l'extrême droite, parler et documenter un peu toutes leurs saloperies, c'est quand même un peu le cœur de mon contenu. Je le fais beaucoup depuis le début parce que c'est ma manière de m'être politisé aussi, quoi. Donc je suis un peu pas en première ligne, mais je veux dire, j'ai tout le temps la tête là-dedans, quoi. J'ai tout le temps la tête là-dedans et voilà. Et là maintenant, me dire j'ai envie de prendre des vacances, c'est même pas envie. Si, j'ai aussi envie de partir, faire des activités, etc. Mais là maintenant, je me dis vivement les vacances parce que pendant 2 semaines de vacances, je pourrais juste couper un peu mes réseaux et ne plus entendre parler d'eux pendant 2 semaines. Pitié, quoi. Là, je commence à. Aux côtés de Mathieu Bock-Côté, sociologue et éditorialiste pour CNews, Le Figaro et Europe 1, sont invités 3 journalistes travaillant pour le JDD, le média identitaire Frontières et le site d'extrême droite Boulevard Voltaire. Ouh, que des trucs vraiment, c'est que des magazines qui sont à droite du Figaro et de la presse de droite, bien de droite traditionnelle. Hein. Frontières, c'est même pas vraiment un média. Hein. C'est une psyop ce bordel. Hein. Donc oui, c'est pas juste en mode. Tout à l'heure, ils étaient sur LCI, le Figaro est surreprésenté car ce sont la droite. Oui, ok. Sur CNews, vraiment, c'est les pires personnes, c'est les pires journalistes entre guillemets qui existent, quoi. C'est bien pire, ouais, les Avengers de l'extrême droite. Hein. C'est le 50 nuances de fascisme, c'est vraiment ça. Hein. Cette semaine-là, comme sur tout le mois, la variété des journalistes invités à l'antenne est donc très limitée. Ok, une variété de sujets. Donc là, c'était sur les différents intervenants. Ils ont commencé avec les bandeaux. Donc sur les intervenants, évidemment que sur CNews, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais sur les sujets abordés, parce qu'encore une fois, t'es là pour parler de sujets d'extrême droite. On dit immigration, sécurité, etc. Et quand je dis des sujets d'extrême droite, c'est aborder certains sujets par le prisme uniquement de l'extrême droite. En disant, bon, il y a un problème avec les Arabes en France. Débat. Quel est le problème avec les Arabes en France? Si c'est comme ça que tu cadres un débat, t'as beau inviter 2 gauchistes sur un plateau, ils arrivent, ils tentent de dire que tu dis de la merde, après tu les insultes et tu dis mais si ça continue et que vous me coupez à la parole, vous allez partir de mon plateau, monsieur. Vous n'avez pas le droit de prendre la défense des musulmans, ok? On est là pour cracher sur les musulmans. Si c'est ça ton sujet, t'as beau inviter autant de gauchistes que tu veux, en fait ça ne change rien. Donc effectivement, regarder les intervenants, c'est une chose, mais on est obligé de regarder évidemment aussi les sujets, surtout quand on parle de CNews, parce que leurs sujets, ils parlent tout le temps de la même chose, quoi. En gros, ils parlent de l'immigration, les Arabes, l'insécurité, l'islam beaucoup. Et ils mélangent tout en mode des musulmans immigrés de musulmanie font de la délinquance dans les quartiers et c'est le problème de la France et donc du coup il faut réduire les impôts. Voilà. En gros, la ligne de CNews. Hein. Donc bon, j'ai envie de dire, presque peu importe les invités, peu importe les intervenants, quand tu auras juste des sujets sur lesquels ils tournent en boucle, de manière totalement obsessionnelle et raciste évidemment, juste en regardant les différents sujets et les différents angles, et la ligne éditoriale, même sans regarder les intervenants, déjà CNews, on peut les qualifier d'extrême droite sans aucun souci, juste comme ça. Deuxième volet de notre enquête,
On cartographie pour la On peut première faire le même reproche à BFM et LCI sur d'autres sujets, oui, et même à France Info. Hein. Et même à France Info. Mais CNews, force est de constater que dans les 4 chaînes d'infos en continu, elle est 2 crans au-dessus en termes de fascisme par rapport aux autres. Quoi. Voilà. fois les sujets des 4 chaînes info sur un mois complet. Vous pouvez retrouver toutes les données sur rsf.org. Sur notre période d'études, un sujet d'actualité, la guerre en Ukraine, est de loin traité plus que tous les autres sur 3 des 4 chaînes. Ok. C'était à quel moment ça? En mars 2025, d'accord, je me souviens plus ce qu'il y avait précisément, mais ok, donc ça a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, on voit que effectivement ça a été le sujet le plus abordé sur ces 3 chaînes-là. CNews, non. Vous savez pourquoi? Parce que déjà les fachos, ils aiment bien Vladimir Poutine généralement, puis c'est des blancs qui tuent d'autres blancs, ça les intéresse pas CNews. C'est aussi simple que ça, hein. C'est aussi simple que ça, c'est horrible à dire, parce que bon, quand tu regardes ce qui se passe en Ukraine, c'est dramatique et c'est malheureux, quoi. Mais eux, ils sont en mode genre, quoi, des blancs qui tuent des blancs? Ça vous intéresse pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Merci Texigno, merci beaucoup pour tes 200 bits, let's go. Ouais, voilà, il n'y a pas assez d'arabes en Ukraine. Hein. Pareil, oh mais la submersion migratoire, vous avez vu le nombre de réfugiés ukrainiens en France? Ils auraient très bien pu avoir un discours anti-immigration avec la guerre en Ukraine. Bizarrement, ils l'ont pas eu. Parce qu'ils conduisent les mêmes modèles de voitures que nous. Ils ont le même taux de mélanine que nous. Ce sont des Européens chrétiens. Voilà. Aussi simple que ça. Hein. Encore une fois, vraiment, quasiment tout ce qui concerne CNews et compagnie peut s'expliquer quasiment uniquement par le prisme du racisme. Voilà. Environ un quart de la programmation de BFM. Pas tout à fait tout. T'as d'autres sujets. Par exemple, sur l'aspect autoritaire, antidémocratique, anti-républicain, etc., de répression policière. Il y a certains trucs sur CNews où c'est même pas que une histoire de racisme, mais grosso modo, déjà, juste, si t'analyses ce que c'est que CNews à l'aune de ce que c'est que le racisme, t'as déjà 90% des explications. Oui, il y a d'autres trucs, la transphobie, la misogynie, la dérive autoritaire, la défense des policiers violents, etc., etc. C'est pas que ça. Mais je veux dire, déjà, juste avec le prisme de lecture de « Ah, est-ce que ça serait pas des racistes, ceux-là ?» T'as déjà la réponse à 2 questions sur 3, quoi. C'est ça que je voulais dire. TV et France Info, et jusqu'à 43% sur LCI. Ça représente sur le mois 7 jours, 24 heures sur 24, à parler de ce sujet. La chaîne CNews se distingue de ses 3 concurrentes. Sa première thématique, c'est l'insécurité. Il y a islamisme aussi. Hein. Ils ont plus parlé d'islamisme et de débat antiterre que de la guerre en Ukraine. Je crois que c'était une chaîne d'actualité, on est censé parler des actualités importantes, non? L'islamisme, ça veut dire quoi islamisme déjà, on sait pas trop. Hein. Moi j'aimerais trop leur faire comme Jordan Florentin, justement, il fait aux gauchistes en disant « C'est-à-dire quoi fasciste? C'est-à-dire quoi facho? C'est quoi la définition de facho, messieurs ?» Moi si j'étais sur CNews, je leur dirais « Ça veut dire quoi islamisme? Dites-moi. » Et après je les plierai en 4. Un thème qui occupe près de 17% de sa programmation. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les autres chaînes. On voit que CNews y consacre 3 à 6 fois plus de temps que ses concurrents. Mais c'est fou parce que tu regardes BFM TV, typiquement. Je prends l'exemple de BFM TV. Il y a quelques années, avant qu'il y ait CNews, avant qu'il y ait même France Info en chaîne d'info en continu, c'était juste la radio, et LCI, ça commençait tout juste. À mon époque, quand j'étais plus jeune, BFM TV, c'était vraiment considéré comme le summum de la nullité télévisuelle et de la propagande de droite de merde, quoi. C'était vraiment en mode BF merde WC, etc., etc. Bah maintenant, CNews a volé la vedette à BFM TV, mais je veux dire, BFM TV, c'est pas gauchisé avec le temps. Hein. BFM TV, sur une ligne, c'est même droitisé avec le temps. CNews, c'est 4 à 5 fois pire que BFM, sachant que BFM, il y a 15 ans, on était en mode genre, wow, BFM TV, c'est tout ce qui va pas avec la télé, c'est BFM TV. Donc BFM TV, c'est droitisé entre-temps, et CNews, c'est encore bien pire qu'un BFM TV droitisé avec le temps. Quand tu compares, ça c'est un truc qu'on est habitué à être dans le jus, dans l'actualité, dans le présent en fait, à vivre dans le présent et à penser parfois plus à l'avenir qu'au passé. Mais moi, je repense à quand j'avais genre entre 16 et 20 ans par exemple, quand j'étais fin d'adolescence, début de ma vie de jeune adulte, etc., etc. La méta politique, c'était quand même autrement moins dégueulasse et flippant que ce qu'il y a en ce moment, quoi. L'extrême droite était quand même beaucoup moins puissante et imposait beaucoup moins ses thèmes, quoi. Tout le PAF c'est droitisé, ouais. PAF ça veut dire paysage audiovisuel français. Hein. Voilà, on parle pas de la bite, ouais. Et oui, France Info, France Inter, France Culture, c'est pareil, ça c'est clairement droitisé. France Inter, il y a 15 ans, c'était encore à peu près considéré comme un truc de gauchiste. Alors, le gauchisme, la petite bourgeoisie de centre-gauche, etc., etc., certes, mais c'était quand même, on pouvait le considérer comme plutôt marqué gauche-centre-gauche, quoi. Et là, plus ça va, non, c'est depuis vraiment, même sur France Inter, qui de base est un peu plus à gauche que les autres, c'est plus le cas depuis longtemps, quoi. Ça l'est de moins en moins, en tout cas, ça l'est de moins en moins. Voilà. Mais avant, le FN faisait pas 20-30% dans les élections. Bah ouais, mais les deux marchent d'une même.
Les deux marchent d'un même mouvement, en fait. Les deux s'auto-justifient. En fait, on parle de plus en plus des sujets propres à l'extrême droite avec un angle d'extrême droite dans les médias, ce qui fortifie le RN. Et en fait, le fait que le RN maintenant ait un groupe parlementaire à l'Assemblée, soit le premier parti de France, soi-disant, etc., ça justifie les chaînes d'infos en continu pour parler de plus en plus du RN et de l'extrême droite, en fait. Et donc, c'est un espèce de cercle vicieux, en fait. Les bons résultats électoraux du RN légitiment, on va dire, les médias à parler de plus en plus de l'extrême droite et à avoir un angle d'extrême droite sur les sujets qui traînent. Et sachant que plus les médias ont un angle d'extrême droite sur les sujets qu'ils traitent, plus ça renforce le RN. Et ça fait vraiment une boucle. T'as regardé le passage du Jules sur le Baxis ? J'ai vu un extrait de 25 secondes, mais du coup je vais pas en parler parce que j'aimerais bien voir l'extrait en entier avant d'en parler. Voilà, c'est un sujet que je connais pas hyper bien là-dessus. J'essaie d'être précautionneux. Quand on voit l'extrait de les 15 secondes que j'ai vu, je suis genre ouf. Mais faudrait que je regarde le truc en entier avant de me prononcer. Voilà. Et puis flemme de parler de ça maintenant. Voilà. On retrouve cette tendance sur 2 autres catégories, islamisme et débat identitaire, et immigration. Après, moi, sur l'Ukraine, je suis pas sûr d'être totalement raccord avec l'intégralité du chat pour de vrai, pour le coup. Mais je trouve qu'Usul, de ce que j'ai vu, c'était pas ouf quand même. C'était pas ouf ce qu'il a pu dire. Mais c'est pour ça. J'aimerais bien regarder le truc en entier avant d'en parler. Donc là, je préfère ne pas trop me prononcer sur la base d'un extrait de 30 secondes, quoi. Voilà. Des thématiques qui représentent en mars près de 40% des sujets traités par la chaîne, soit 5 fois plus en moyenne que sur les autres. Ouais, la disaster class de Cécile Zuckerman sur le voile et la laïcité, le voile dans le sport, etc. Ça, par contre, j'ai regardé l'entier et immense disaster class, c'est grave. Évidemment, chaque chaîne garde sa liberté éditoriale, mais ces déséquilibres posent tout de même question. C'est à peu près la ligne du NPA. Oui et non. Moi, je trouve que la ligne du NPA sur l'Ukraine, c'est plutôt la mienne. Mais là, Usul, en fait, c'est pas juste la ligne du NPA. Je trouve, c'est peut-être dans les pas les éléments de langage, mais dans les termes qu'il a choisis, etc. C'était même plus à droite encore que le NPA. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a une forme de maladresse dans ce qu'il a voulu dire. Peut-être qu'il y a une forme de l'extrait de 30 secondes que j'ai vu, quand tu le replaces dans l'intégralité du débat, c'est moins à droite que l'extrait semblait penser. Je sais pas exactement. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien regarder le truc en entier avant de vraiment me prononcer là-dessus. Voilà. Peut-on proposer une variété de sujets à l'antenne quand un nombre aussi restreint de thématiques on en parlera une autre fois, je occupe pense. une part La flemme. si importante de la programmation. Et d'ailleurs, nos données permettent aussi d'identifier les angles morts de l'actualité. Le pouvoir d'achat. Betaram tout en haut des angles morts. Hein. Pourquoi ça va pas parler de Betaram ? Tout le monde s'en bat les couilles Le Premier ministre en exercice qui défend des pédocriminels dans des écoles privées catholiques qui ont violé des centaines d'enfants depuis les années 50 à Betaram. C'est pas un sujet digne d'intérêt pour les chaînes d'infos en continu. Beaucoup moins que l'islamisme, évidemment. L'écologie, la santé, des thématiques qui figurent. Oui, les thématiques plus sociales, marquées à gauche, évidemment pareil. Quoi. Mais c'est Betaram quand même qui est tout en haut. Tiens. Très souvent parmi les premières préoccupations des Français dans les sondages et qui pourtant n'occupe en mars 2025 que 3% de la programmation. Surtout le pouvoir d'achat. Normalement, le pouvoir d'achat, on nous bassine avec ça à longueur de journée. D'ailleurs, parler de pouvoir d'achat pour parler des questions microéconomiques, on va dire. Déjà, de base, c'est une manière d'angler le truc en disant, voilà, ton salaire, l'argent que tu gagnes en tant que travailleur, c'est du pouvoir d'achat. En gros, on te place dans une... on te place dans une position... On place le travailleur dans une position de consommateur plus que de travailleur quand on parle de pouvoir d'achat. En creux, quand tu parles de pouvoir d'achat, tu t'ignores le fait que ce sont les travailleurs qui produisent les richesses et que tu es en mode, avec ton salaire, tu vas pouvoir acheter, tu vas pouvoir consommer. Donc déjà, rien que le terme pouvoir d'achat, de base, à gauche, on est méfiant de ce terme-là. Mais toujours est-il que c'est censé être le truc avec lequel on nous bassine, la première préoccupation des Français. Au moment de la présidentielle, on parle beaucoup de ça, etc. Et pourtant, personne n'en parle. Mais normalement, ça devrait faire de l'audience de parler de pouvoir d'achat, de ce genre de choses. Mais il semblerait que non. Après, leur but, c'est peut-être pas juste de faire de l'audience, c'est de faire de la propagande, encore une fois. Les centaines de milliers de bandeaux collectés nous ont permis de savoir qui parle et de quoi on parle. Mais alors, comment savoir si les sujets sont présentés de manière équilibrée et avec différents points de vue ? Il y a une journée intéressante à analyser, c'est le 31 mars 2025. Séisme politique. Un véritable cataclysme. Marine Le Pen déclarée inéligible pour une durée de 5 ans avec... Il y a quand même parfois des bonnes nouvelles dans ce monde de chiasse. Bientôt le procès en appel d'ailleurs, c'est le mois prochain, c'est en janvier le procès en appel de Marine Le Pen. Ça a été fait en janvier 2026. Donc il y a le procès dès janvier, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le résultat de son procès en appel. Est-ce que son inéligibilité à exécution provisoire va être prolongée ou pas ? On verra. Il y a moyen, hein. Il y a fort moyen. De toute façon, là, de plus en plus, on parle de Bardella à la présidentielle. Bon, on va pas parler de la présidentielle maintenant, mais il y a des news qui donnent le smile. Tout à fait.
Effet immédiat, le tribunal correctionnel. Ce jour-là, le sujet de la condamnation de Marine Le Pen monopolise l'antenne des 4 chaînes info. On se dit c'est bien. Non, en fait c'est pas bien parce que c'était pour défendre Marine Le Pen en boucle probablement. J'imagine que c'est ça qu'ils vont dire après. Et sur CNews ça va être en mode regardez comment ils ont parlé du procès de Marine Le Pen sur CNews. Ils ont invité 4 nazis pour dire c'est honteux. Je suis sûr que ça va être ça la suite. On se dit bah voilà, ils ont parlé des vrais sujets. Intéressant. Tiens allez, bien fait pour toi Marine. Non, en fait c'était probablement pour la défendre. Regardez 24 heures de programme, 6 heures par chaîne, aux heures de grande écoute. Sur chacune d'entre elles, nous avons chronométré et analysé toutes les paroles exprimées. Bien fait leur sujet première pro là avec le petit code couleur et tout, carré. Et notamment, la différence entre le temps passé à critiquer le verdict et celui passé à le défendre. Attention. Sur BFM TV et France Info. Alors, c'est intéressant parce que là on se voit ça, on se dit ok, honnête, ça a été très très équilibré. 50% entre le pour et le contre. Sauf que il devrait pas y avoir autant de pour déjà de base. C'est une décision qui a été rendue par la justice française pour dire elle est inéligible. D'où déjà t'as 50% des interventions qui traitent ces affaires qui c'est pour défendre Marine Le Pen face à une décision qui a été prise par la justice française. Donc là on peut se dire en se disant bah voilà, BFM et France Info ils ont bien fait leur travail de journaliste, c'est à 50-50. Mais d'où en fait la position pro Marine Le Pen et anti Marine Le Pen par rapport à cette affaire qui est une décision de justice devrait se traduire médiatiquement par du 50-50. Enfin, je vais reprendre la phrase que beaucoup disent. Parfois, le pluralisme, l'égalité devant le débat, etc., à la télévision, si t'invites un nazi et un juif, tu leur dis vous avez tous les deux 20 minutes pour parler. Bah non, ça marche pas. Et on a qu'on plus le droit à la parole que d'autres normalement. Donc là, on a laissé 50% de temps d'antenne sur des chaînes d'infos en continu pour aller défendre Marine Le Pen, qui est condamnée par la justice française pour détournement de fonds européens, ce qui est pas rien, hein, condamnée en première instance. Donc déjà de base ça devrait pas être 50-50 hein. Ça devrait être 25-75 je sais pas mais pas plus quoi. Et là quand on voit ça on se dit oh c'est bien, mais non déjà ça c'est pas bien. Et c'est ça qui est horrible justement avec le fait d'avoir des médias aussi pourris que CNews, c'est que je veux dire ça détruit nos attentes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça met la barre tellement bas qu'on voit des gens déjà faire de la merde. En comparaison ils paraissent être un modèle de déontologie journalistique quoi. C'est le même principe que avoir des droitards les plus outranciers possibles pour ouvrir la fenêtre d'Overton à droite et que du coup les fachos un peu moins outranciers qu'eux passent pour des gens raisonnés quoi. C'est la même logique. CNews va les tout empuanter avec leur ligne éditoriale de fascistes absolument et avec leur manque de déontologie, ce qui fait que même ceux qui sont vraiment déjà nuls paraissent bien en comparaison. C'est de l'abrutissement et voilà c'est ça, c'est horrible. Les deux positions sont équitablement représentées. Sur LCI, 2 fois plus de temps est consacré à critiquer le verdict. Ok, donc c'est du 2 tiers, 1 tiers. Yes. C'est news le virus, on peut voir ça comme ça. Le problème, c'est justement que les juges ont considéré le calendrier politique. Après non, c'est même pas un virus, parce qu'un virus, quand on l'a dans notre organisme, ça renforce nos défenses immunitaires, quoi. Et à la fin, notre corps, s'il arrive à se débarrasser du virus, il est en mode genre let's go, je suis plus fort maintenant. Bah là non, en fait, ça nous affaiblit. Ça renforce pas notre antifascisme de devoir se battre contre CNews, quitte à ne pas avoir le temps de se battre contre ceux qui sont juste un tout petit peu moins fachos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était LCI, ça? Ah, c'était LCI? Ah, je croyais que c'était CNews, j'ai mal lu, désolé. J'ai reçu un message en même temps, c'est pour ça. Ah, ok, donc 2 tiers, 1 tiers, c'est sur LCI, d'accord, ok. Quel est le verdict? Merci pour le sub, Oncle Lego, merci beaucoup. Que les juges ont considéré le calendrier politique pour flinguer Marine Le Pen. C'est ça qui me choque. Mais d'où tu parles, toi? T'es pas censé être économiste, François Langlais? Alors lui, je sais pas. Hein. Un jour, c'est le monsieur économie de LCI, et là, il va ouvrir sa gueule sur des décisions de justice. Faire-le au pire, personne n'a demandé ton avis. Je pense qu'il y a un engagement politique des magistrats qui est avéré. Ok, d'accord, donc tu critiques l'indépendance de la justice, faisant fi des plus grands principes démocratiques comme celui de la séparation des pouvoirs. Selon quelle légitimité, dans quelle légitimité de ta parole tu te places, François Langlais? Je ne sais à part pas le fait d'être chauve et de droite. Merci Tête de Champ, merci pour ton 16e mois, merci beaucoup. Évidemment, à gauche. Il est même pas économiste, hein, par ailleurs. Sur Allez, c'est news. Le déséquilibre est considérable. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, ok, d'accord. 10 minutes pour dire mais cette décision de justice est bonne. Et 2h26 minutes pour dire c'est honteux, les magistrats et les juges rouges veulent abattre notre candidate Marine Le Pen. Waouh. Mais pareil, ça dans un pays à peu près sain, médiatiquement et politiquement, ça là,
Ça ferait la une des journaux en fait. Ça serait en mode, il y aurait des manifs pour interdire CNews, quoi. Des manifs massifs pour interdire CNews dans la foulée, quoi. On parle d'une femme politique condamnée pour détournement de fonds publics. Avec tout un système au sein de son parti qui a détourné des millions et des millions d'euros pour faire survivre son parti, y compris payer le majordome de Jean-Marie Le Pen, nazi notoire, quoi. Tout le monde s'en bat les couilles. À quel point on est habitué à être dans cette merde d'extrême droite, on continue à avoir la merde jusqu'au cou, qu'on voit des dingueries comme ça, et bah ça part même pas en manif, quoi, parce que genre on est trop habitué, quoi. C'est l'enfer. 20 fois plus de temps d'antenne est consacré à critiquer le verdict qu'à le défendre. 2h26 contre 11 minutes. En plateau. Quelle indignité. C'est combien de spectateurs CNews? Ça dépend des horaires, mais il me semble que c'est la chaîne d'info continue la plus regardée. Hein. Et notamment sur les tranches où il cartonne le plus, notamment Pascal Praud. Il a deux talk shows par jour, Pascal Praud. Un le matin et un l'après-midi, ou le soir, je sais plus. L'édition de Pascal Praud, elle cartonne de fou. Hein. Elles font des millions et des millions de téléspectateurs chaque semaine, chaque jour. Et il est premier sur sa tranche horaire, quoi. Le temps de parole est consacré à dénoncer la décision de justice. Cette condamnation est disproportionnée. Aucune raison juridique d'appliquer Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es québécois, tu connais la loi française maintenant? Y a aucune raison juridique de condamner Marine Le Pen. Mais ta gueule, ferme-la! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rentre dans ton pays! Bon, je me mets à parler comme un droitard. Non, j'ai rien dit, pardon. Oh, c'est un québécois, on a le droit. Oh, monsieur spécialiste de la loi française, hein, Mathieu Bock-Côté, allez, nique ta mère. Provisoire ici. Le but est racisme anti-québécois. Ah, pardon, on parle de Mathieu Bock-Côté. Force à tous mes Québécois, évidemment. Force à tous mes Québécois. Candidat concurrent. À critiquer les juges. Cette hubris des juges, ce coup d'état des juges, cette prise de contrôle ou une caste qui a pris le pouvoir depuis un bon moment. L'Arcom ou les juges de ce matin, ils iront... Pareil, Geoffroy Lejeune, je sais pas si vous en souvenez, à un moment donné, Geoffroy Lejeune, c'était considéré comme un des plus gros fachos médiatiquement. Parce qu'il était, maintenant il est journaliste au JT, il sait quoi à la base? Il était directeur de rédaction de Valeurs Actuelles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est directeur de rédaction de Valeurs Actuelles. Pareil, Valeurs Actuelles, c'est plus considéré comme le journal le plus à droite maintenant, depuis que Bolloré a tout racheté. Il y a une époque où Valeurs Actuelles, c'était considéré comme le summum de la dégueulasserie d'extrême droite, et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, était considéré comme le facho en chef médiatiquement, quoi. Mais maintenant que Bolloré a tout racheté, que ça s'est encore droitisé, qu'il y a des mecs comme Éric Tegner et des chaînes comme CNews, bah c'est ce que je disais tout à l'heure avec BFM. Maintenant, BFM, c'est considéré comme pas les pires, et Valeurs Actuelles, c'est considéré comme pas les pires non plus. Et force est de constater que c'est même plus les pires, Valeurs Actuelles. Et lui, il est passé au JDD racheté par Bolloré. Voilà. Et maintenant, lui, ça paraît être un journaliste d'extrême droite parmi tant d'autres, même pas forcément le pire, alors qu'il y a encore pas si longtemps, hein, mais vraiment il y a quelques années, lui, c'était considéré comme le sommet du journalisme d'extrême droite orienté et dégueulasse, quoi. Voilà. Septembre 2025, CNews, c'est 4%, quasiment 3,9% de part d'audience nationale, donc c'est bien la première chaîne d'info en continu. Aïe, 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 aïe. Oui, t'es trop facho pour VA. Enfin, c'est que Valeurs Actuelles a décidé de changer un peu sa ligne éditoriale. Peut-être qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de se faire graille par leur droite avec Bolloré qui rachetait tout. Ils étaient en mode, bon, on va pas survivre si on essaye de juste être encore plus d'extrême droite que Bolloré parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, ils sont recentrés sur un truc de droite réactionnaire un peu moins vénère. Ils sont débarrassés de Geoffroy Lejeune qui, du coup, lui, a continué avec Bolloré. Voilà, voilà. Ta personne. Regardez non, le JDD, pas le JDG. JDG, il a pas été racheté par Bolloré, même s'il a fait le droitard il y a pas longtemps. Tiens, moi j'étais content, il a l'air de se gauchiser. Et là, sur le discours sur les impôts, JDG, il a fait le droitard. Hein. C'est par ignorance et compagnie, quoi. Moi, si je lui parle 5 minutes à JDG, vous inquiétez pas, je le rends pro-taxe Zuckman et pour généraliser la sécurité sociale. Position de nos institutions qui corsettent le pouvoir, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'État profond. Et l'État profond. L'État profond gauchiste corsette le pouvoir, quoi. Ok, donc les contre-pouvoirs démocratiques dans notre pays, ils appellent ça l'État profond et c'est tenu par la gauche, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que l'extrême droite au pouvoir, parfois on se dit, oh, entre un Macron et un Bardella, quelle différence. Mais sur le mal que ça pourrait faire aux institutions et aux contre-pouvoirs, alors je dis ça comme si la démocratie française était parfaite. Absolument pas. Ah, elle est extrêmement imparfaite, il n'y a pas besoin de le prouver. Enfin, il suffit de regarder les trucs, comment ils protègent les flics quand ils font les saloperies qu'on avait en début de live, etc., etc. Mais ça pourrait être bien pire. Ça pourrait être bien pire parce qu'il y a quand même des contre-pouvoirs institutionnels, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, des contre-pouvoirs médiatiques aussi, même culturels, on pourrait presque dire. Et si l'extrême droite arrive au pouvoir, par rapport à Macron, il serait 10 fois plus violent dans détricoter tout ça, quoi. Vous voyez, la privatisation de l'audiovisuel public, tenter de museler l'opposition et tenter surtout de réduire l'importance des contre-pouvoirs institutionnels ou non dans ce pays. Pour moi, c'est ça la vraie différence qu'il pourrait y avoir entre le RN à l'Élysée par rapport à Macron. Ça serait ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça qu'on doit les combattre de toutes nos forces, quoi.
Parce que je veux dire, ça laisserait des traces dans la société française et dans les institutions françaises. Après, ça va être dur de faire machine arrière, quoi. En tout cas, ça met des bâtons dans les roues pour la suite à tous les niveaux, quoi. Sisme du déséquilibre à 19h32. Ça fait bien longtemps que le Conseil constitutionnel n'est plus un contre-pouvoir. Bah, s'il le supprime, t'inquiète que ça sera encore pire. Hein. Un portrait de 7 minutes de Marine Le Pen, revisitant sa jeunesse. Alors la petite bonne femme, elle est une malicieuse. Vous savez, elle fait partie de ces enfants qui sont tellement joyeux, facétieux. On dit c'est une petite chipie. On s'en bat les couilles, toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Vous imaginez s'il y avait des journalistes qui leur rond de serviette dans des talk-shows, dans la télévision nationale, qui disaient pareil de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Jean-Luc Mélenchon était vraiment un jeune homme formidable. Oh, il voulait apprendre tout le temps. D'ailleurs, il a même été prof pendant 2 ans. Il bossait dans l'imprimerie à l'époque. Oh, c'était un jeune journaliste ambitieux. Il a été sénateur très jeune de par son travail et son talent oratoire, hein, vraiment. Oh là là, vous savez qu'il a grandi au Maroc avant d'habiter dans le Jura? Oh, il apprécie le vin du Jura ainsi qu'un bon comté. Un jour, elle est blessée dans la cour. Et le professeur lui dit « Mademoiselle Le Pen, arrêtez votre comédie !» C'est dire l'isolement dans lequel elle se trouve. D'ailleurs, le Jura, en termes de gastronomie, le comté incroyable. Hein. Top 3 de mes fromages préférés, le comté, avec la Tom Fleury. Du coup, j'ai même pas suivi, là, je lisais le chat. Il a dit quoi? C'est quoi cette dinguerie, là, encore? Facétieux, on dit c'est une petite chipie. Un jour, elle est... Oh, elle est nazie, mais c'est une petite chipie nazie. Oh, nique ta mère, ça va. Elle est blessée dans la cour. Et le professeur lui dit « Mademoiselle Le Pen, arrêtez votre comédie !» C'est dire l'isolement dans lequel elle se trouve. La pauvre, comme c'est la fille d'un nazi, on l'a oppressée dans sa jeunesse. Elle a grandi dans un manoir à Saint-Cloud, ça va en termes d'oppression? Puis bon, à l'école primaire, on lui a dit, premièrement, source. Deuxièmement, après, t'inquiète pas, elle était à Panthéon 2 Assas pour ses études de droit, entourée de fachos. Parmi ses amis, il y avait l'autre connard, là, comment il s'appelle, Frédéric Chatillon, président du GUD. Elle avait des copains et des copines, il n'y a pas de souci. Hein, Marine Le Pen, jeune étudiante en droit à Panthéon 2 Assas, elle était dans son élément, il n'y avait pas de souci avec elle. T'inquiète même pas. Hein. C'est cette dame de lutte, d'intégrité qui se trouve. Mais elle n'est pas d'intégrité, elle a détourné des dizaines, des millions d'euros de fonds publics au Parlement européen et elle est condamnée en première instance. Donc c'est pas de l'intégrité. Privée d'aller plus loin. Et en analysant précisément ces séquences, on a aussi remarqué que le présentateur pouvait jouer un rôle très important et contribuer à maintenir l'équilibre ou au contraire à accentuer le déséquilibre dans le traitement de cette actualité. Ouais. Dans les émissions Pensez de à Pascal BFM TV, Praud, par exemple, de France Info et de LCI, on s'est aperçu que les présentateurs et présentatrices jouaient un rôle d'arbitre, modéraient les échanges, posaient des questions et participaient en fait directement à maintenir une forme de pluralisme à l'antenne. Sur CNews, au contraire, Pascal Praud participe directement à une présentation très déséquilibrée du sujet. Sur le fond, je l'ai dit, cette affaire, je la trouve bien légère. C'est une affaire, j'ai souvent employé la même expression. Oui, c'est une affaire de corne-cul. Dans son émission du 31 mars, il va occuper 25% du temps d'antenne à développer ses opinions personnelles à sens unique sur ce sujet. Une pratique qu'on observe... Attends, je réponds à un message, c'est important là pour organiser le raid. Temps consacré par les présentateurs et présentatrices à exprimer des opinions personnelles. C'est quoi ça? C'est quoi cette stat de fou? Ah, Benjamin Duhamel et David Pujadas sont des exemples de déontologie journalistique comparé à Pascal Praud, quoi, wesh. David Pujadas, quoi. Ah, elle est loin l'époque où le 20h de TF1 c'était considéré comme une abomination, quoi. À sens unique sur ce sujet. Une pratique qu'on observe quasiment jamais chez ses confrères et sa consoeur. Pro, faut qu'il vote sur Twitch. Hein. Après, s'il arrive sur Twitch, je pense qu'il aura un certain succès, mais bon, bref. Sur les autres chaînes. On a donné la possibilité au juge d'avoir le pouvoir. Bah, il l'a pris, le juge. Il l'a pris. Juste quand tu vois ce que c'est qu'un peu justement nos grands principes républicains. On parle souvent des grands principes républicains. On nous a pas mal bassiné avec ça dernièrement. Après, force est de constater que l'extrême droite de moins en moins se réclame des grands principes républicains. Avant, pour taper sur les Arabes, c'était dire l'islam est incompatible avec la République. Mais en fait, plus ça va, plus ils sont en mode la République, c'est un peu de la merde en fait. Et c'est pas parce qu'ils sont anti-républicains le problème avec l'islam. Le problème, c'est qu'ils sont arabes et musulmans. Voilà. Ils sont en train de changer de ligne petit à petit. Et ils se cachaient derrière nos grands principes républicains il y a encore quelques temps. Plus ça va, plus ils sont en mode non, on s'en bat les couilles de la République, la glorieuse France blanche et chrétienne éternelle, quoi. L'état de droit n'est pas sacré, voilà, ce genre de choses, c'est un peu en train d'évoluer aussi. Bref,
Mais en tout cas, quand tu connais un tout petit peu les grands principes et les très 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 grands principes républicains, comme par exemple la séparation des pouvoirs, entre exécutif, législatif, mais aussi entre pouvoir politique et pouvoir judiciaire, entre le gouvernement et les tribunaux, quoi. C'est un truc, c'est la base de la base de la base de la base des principes démocratiques et de n'importe quelle république dans le monde, quoi. C'est vraiment la base de la base. Et ils sont en mode genre, c'est de la merde, regardez, c'est les juges qui ont le pouvoir. C'est genre, c'est antidémocratique et anti-républicain, un niveau extrêmement basique et fondamental, quoi. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'avoir un master en droit constitutionnel pour se rendre compte de la dinguerie que c'est, quoi. Et ça passe comme si de rien n'était, là, avec leurs autres connards en randonnion qui sont là à écouter la grande messe de Monsieur Pro, alors que Monsieur Pro, t'es journaliste de football à la base, d'où tu tiens ta légitimité à donner ton gros avis de merde toute la journée. Retourne critiquer les joueurs de foot qui n'ont pas fait une bonne saison en Ligue 1 et ferme ta gueule, lâche-toi le cul. Pardonnez-moi de le dire. Moi, j'adore le football, force à tous mes footeurs. Je dis pas ça pour dire le foot c'est un truc de gogol ou je ne sais quoi, mais juste Pascal Pro, casse-toi. Et en plus, déjà en journaliste sportif, t'étais une merde et la plupart des gens qui bossaient avec toi ou qui te connaissaient, des passionneux, des amoureux du ballon rond, ils trouvaient que t'étais un gros connard. Donc voilà, bref. On ne dira jamais assez combien les voilà, Pro était déjà nul en analyse foot. T'étais déjà nul à chier dans le football, mais ça faisait quand même moins de mal. Je sais pas ce que c'est que le super profit. C'est ça que j'aurais dû dire. Merci Zoé Truc, merci pour ton prime. En 2012 est un drame absolu pour la France. Ses opinions très tranchées ne sont quasiment jamais contredites. Oui, déjà, comme journaliste sportif, il parlait du fait qu'il y avait trop de noirs dans les équipes, tout à fait, comme Bégodeau. Vous avez vu l'extrait ? J'ai pas regardé, je l'ai vu passer, bon bref, peu importe. Est un drame absolu pour la France. Ses opinions... Attends, j'ai pas... De quoi qu'un drame absolu ? Répète. On a donné la possibilité au juge d'avoir le pouvoir. Il l'a pris, le juge. Il l'a pris. Pardonnez-moi de le dire comme ça. On ne dira jamais assez combien l'élection de François Hollande en 2012 est un drame absolu pour la France. Oh, François Hollande, l'extrême gauche, c'est quasiment l'extrême gauche. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, François Hollande. Après, il parle de François Hollande parce que le parquet national financier de Nanterre, il y a 2-3 petites choses effectivement sur la probité des élus qui sont passées sous Hollande. La loi Sapin 2, avec l'exécution provisoire d'inéligibilité pour que les délinquants en col blanc qui ont détourné de l'argent public dans l'exercice de leur mandat ne puissent pas être éligibles et que ça soit appliqué immédiatement sans attendre la dernière décision en cours de cassation. Ça, c'est des trucs qui ont été mis en place sous Hollande, effectivement. Oui, on est d'accord pour le drame, mais pas pour les mêmes raisons. Eux, ce qui est un drame pour eux de François Hollande, c'est les trucs un peu sur la probité des élus, la délinquance en col blanc, ils sont pas d'accord avec ça. Au contraire, je dirais que c'est le seul truc bien qu'il y a eu sous Hollande, et bon, fuck Hollande tous les jours et nique le PS, évidemment. Mais là-dessus, force est de constater qu'il y a 2-3 trucs qui ont été mis en place et ça fonctionne parce que Marine Le Pen est inéligible, le parquet national financier là qui par rapport au procès Sarkozy, c'est aussi des trucs qui ont été mis en place sous Hollande. C'est vrai. Et c'est tous d'accord à cause de Cahuzac. Bah ouais, mais même Cahuzac, il a été viré instantanément, ils l'ont pas trop défendu, quoi. Alors je dis pas ça pour sucer le PS gratuitement, mais si on veut être un peu de bonne foi, s'il y a un truc sous le mandat de Hollande où on est en mode genre on prend. Enfin, il y en a 2, il y a le mariage pour tous. Alors après, pareil, c'était une promesse de campagne. Il a pris 15 000 plombes à le faire et puis il a pas été assez ferme par rapport à toute l'opposition homophobe qu'il y a eu à ce moment-là. Ça a loin d'avoir été parfait, l'implantation du mariage pour tous sous Hollande. Mais bon, ok, ça on va dire on prend. Et tout ce qui est loi Sapin 2 sur la probité des élus, création du parquet national financier de Nanterre, etc. etc. Bon, là-dessus, on prend. J'essaie d'être de bonne foi, j'essaie d'être honnête intellectuellement de manière générale. J'ai beau détester de toute mon âme François Hollande et le PS aussi. Voilà, là-dessus, ok, on prend. Et c'est ça, en tout cas, que Pascal Pro et l'extrême droite détestent chez François Hollande. Alors que nous, ce qu'on déteste chez François Hollande, c'est son ralliement à l'économie de marché, sa politique néolibérale de droite, alors qu'il était censé être de gauche, avoir commencé à parler d'échéance de nationalité et avoir mis Macron au pouvoir, quoi. Voilà. Eux, ce qui les gêne, c'est « Oh non, maintenant, on peut un peu plus enquêter sur les délinquants en col blanc et les politiciens qui font des détournements de fonds publics. Ça craint, hein !» Bah non, ça, c'est le seul truc bien, en fait. Ses opinions très tranchées ne sont quasiment jamais contredites ou contrebalancées sur son plateau. L'Arcom aura mis 4 mois à réagir avec un simple appel à la vigilance sur... Parce que c'est la communauté LGBT, ça n'a pas l'air très apprécié le mariage pour tous, non ? Bon, après, il y avait un côté un peu symbolique, etc. Il y a plein de critiques à faire sur François Hollande, mais bon, de manière générale, le fait qu'il y ait eu le mariage pour tous, c'est plus positif que négatif, je pense, quoi. Voilà. Couverture très partisane et orientée de la chaîne, une mesure qui semble totalement dérisoire au regard. Le PS est néolibéral, donc faut pas être surpris aussi. Moi, je suis pas surpris. Moi, j'ai voté en 2012 à l'élection de François Hollande. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Pour cette raison, parce que j'étais en mode le PS, c'est des gros néolibéraux. Je m'en balais économiquement, ils puent la merde. Voilà. Alors après, j'ai voté Hollande contre Sarkozy au second tour. J'avais 18 ans à l'époque, mais je l'ai fait en me disant, je peux pas blairer Sarkozy, donc ainsi soit-il, dégage. Mais je l'ai pas fait avec espoir qu'il fasse un bon mandat. Ouais, voilà, personne n'est surpris. En tout cas, ici sur ce live, on n'est pas surpris.
une mesure qui semble totalement dérisoire au regard de l'ampleur et de la répétition des manquements constatés. La conclusion de notre enquête est donc très claire, CNews ressort de manière incontestable comme la seule chaîne d'information en continu qui s'éloigne de manière manifeste, répétée et parfois intentionnelle. J'ai pas voté Hollande par conviction. J'ai voté Hollande contre Sarkozy au second tour quand j'avais 18 ans parce que je pouvais pas blairer Sarkozy. Je sais que vous trollez, mais si j'ai quelqu'un qui me reproche ça, moi genre regardez, ça se voit qu'il roule pour le PS depuis toujours. Ok, d'accord. L'ensemble des critères établis en matière de pluralisme. Là, vous donnez des leçons. Il y en a, vous donnez des leçons. Moi, je votais Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez encore à l'école. Hein, voilà. Enfin, l'école. Vous étiez encore. Vous aviez 12 ans. Hein, donc, poète camembert. Hein. Bref, on s'en fout. Sollicité par RCF, la chaîne CNews n'a pas répondu à nos questions. Bon, tiens. Oh, comme c'est bizarre. Ok, bah intéressant tout ça. Hein. Alors après, est-ce qu'on a vraiment appris des choses sur la ligne éditoriale de CNews en regardant ça ? Non. Bon, on reste sur ce qu'on savait déjà. C'est des gros fachos qui font de la propagande en permanence. Hein. Évidemment. Par contre, on a eu des datas pour approuver ça et des datas, des données absolument saisissantes, hein, comme celle-là sur Marine Le Pen. T'es mal la taille de la barre. Donc c'était bien, hein. C'était très bien. C'est bien d'avoir ce genre de truc pour documenter factuellement en quoi, effectivement, ce sont bel et bien des chaînes de propagande d'extrême droite. Point à la ligne, quoi. Point à la ligne. Il y a la réponse de l'Arcom. Mais il y a un autre truc que je voulais regarder avant la réponse de l'Arcom. C'est qu'il y a l'Elysée, il y a Macron qui veut faire un truc justement pour assainir un peu les médias parce qu'il y a trop de fake news ou je ne sais quoi. C'est un peu en lien avec CNews, hein, non ? Si quelqu'un peut envoyer la réponse de l'Arcom, je prends. En attendant, on va regarder ça. Petit spot. Pravda, ministère de la vérité, quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Pascal Praud contre Macron. On est obligé de choisir son camp là-dedans. Bon, en tout cas, on va regarder ça, c'est un peu intéressant, je trouve. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir... De quoi ? Attends, juste sur le mariage pour tous, parce que bon, je disais ça, mais j'ai suivi de ça d'assez loin à l'époque, hein, puis je suis pas LGBT en plus. Là où tous les parlements européens ont expédié le sujet en 3 jours, donc du mariage pour tous, du mariage homosexuel, Hollande l'a fait durer sur 1 an pour laisser le temps aux homophobes de s'organiser, pour se montrer comme leurs pourfendeurs. Et encore aujourd'hui, on paye le prix de ça, les FAF ont appris à s'organiser dans les rues. Ok, d'accord. Oui, il a laissé les homophobes et la droite homophobe bien se constituer, en laissant traîner en longueur pour montrer que lui, il luttait bien contre l'homophobie. Ok. Oui, donc le fait qu'il y ait eu le mariage pour tous, c'est plutôt du positif que du négatif, mais la manière dont Hollande l'a fait, c'est plutôt du négatif que du positif, si on centre ça sur Hollande en particulier. Et pendant que Hollande faisait un petit pas pour les gays, son administration, notamment Taubira, luttait contre les droits des trans, notamment c'est Taubira qui a empêché aux femmes trans d'avoir accès aux prisons pour femmes. Ok, d'accord. J'avoue, je connaissais pas ça dans les détails. Merci pour ces précisions, Écharpe. Merci pour ces précisions. Et Pépita aussi qui nous dit... Simone GPT qui nous dit bof, la séquence de mariage pour tous reste un moment complètement lunaire. Les mecs pouvaient pas faire passer ça en 2-2 avec un soutien assez général dans la population. Ils l'ont fait traîner. Ils pouvaient faire passer ça en 2-2. Ils l'ont traîné pour avoir un épouvantail qui efface les politiques économiques qui passaient en parallèle. Résultat, il y a une union des droites qui ont pu se structurer autour de l'homophobie et amener une explosion des faits homophobes dans la société française. Ok, d'accord. Donc bon, à dire que le mariage pour tous en soi, oui, c'est plus positif que négatif, mais si on parle de Hollande, qu'il n'allait pas prendre ça comme une victoire qu'on va lui laisser parce que la manière dont il l'a fait, qu'il allait bien se faire foutre aussi à un moment donné. C'est ça la ligne ? Ok, d'accord, je vous rejoins. Et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une Donc oui, l'initiative, désolé, je remets ça du début. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne... CNews, très clairement, c'est un moins bon média. Hein. Frontière, là, dont on parlait tout à l'heure, clairement, c'est un moins bon média. Hein. Là, on peut pas dire le contraire, hein, Macron ou pas. Hein. Pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique. Alors, rappelle que Pascal Praud qui dit ça, sur sa chaîne, ça a passé des journées entières sans aucun contradictoire à dire que maintenant, c'est les juges qui tenaient la République et l'État profond parce qu'ils ont fait condamner l'éligibilité Marine Le Pen qui a détourné de l'argent européen. Donc ils sont en mode la séparation des pouvoirs, c'est de la merde, regardez, c'est les juges et l'État profond qui tiennent ça. Et après ils parlent de dérive autoritaire. Supprimer la séparation du pouvoir et des trucs comme le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, ce qui est défendu toute la journée sur leur chaîne, ça c'est des vrais trucs extrêmement caractérisés d'une dérive autoritaire typiquement. Hein, donc bon. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Attends, de quoi ? Je viens de regarder une vidéo YouTube de Pagès. C'est quoi Pagès ? Il a partagé un de tes tweets sur Bardella et son enfance modeste. C'est qui Pagès ? Vas-y, on voit. Je sais pas qui c'est moi. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge. Bah oui, mais c'est toi du coup la menace fasciste et totalitaire, Philippe de Villiers. Qu'avec la Macronie finissante.
C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Il a raison. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait Ouais, la base, oui, il rappelle des choses extrêmement basiques, hein, ça ne devrait pas être polémique que de dire ça. Hein. une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Bah du coup on est plutôt pour ou pas? Bah c'est Macron qui parle, donc on a envie juste de lui insulter ses grands morts et dire non c'est de la merde. Mais bon, le contrôle par les pairs, etc., etc. Ouais, problème le corporatisme, mais ça dépend comment tu fais ça. Encore une fois, moi j'ai pas confiance en Macron. Mais dans l'idée, dire ça, bon, le corporatisme, tu préfères avoir CNews toi? Qui va décider? Tu vas pas faire une Usul Ribot? Non mais je me pose la question par rapport à ça. Ce qu'il dit c'est extrêmement basique, hein, ça devrait être comme ça en fait. Non? Qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Bon, en tout cas, dans l'idée, c'est que apparemment, semblerait-il que même chez les macronistes, même chez Macron, ils ont tendance à trouver que là, CNews et tout, ça commence à être n'importe quoi en termes de fake news et compagnie. Hein. Est-ce que c'est pas symptomatique de ça? Que la question de CNews, la question de cette propagande massive dans les médias, Macron mis à part, est-ce que le fait que Macron parle de ça, c'est pas justement le symptôme que là, vous c'est en train d'aller trop loin, la désinformation, et qu'il n'y a pas besoin d'être de gauche radicale pour quand même se dire un peu zarbi cette histoire, non? Je sais pas, hein. Non mais c'est déjà propre. De quoi? Non mais c'est déjà propre à tous les métiers. Après il y a des dérives, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, go monter des conseils déontologiques citoyens. Moi je suis chaude. Bah ouais, pour faire des trucs de déontologie, etc. On peut penser à des trucs comme ça. Alors après Macron il dit ça, c'est un effet d'annonce, il va rien se passer, hein, ce gros blaireau. Puis il dit ça, lui dès son premier mandat, dès le tout début de son premier mandat, il a été parlé avec Valeurs Actuelles et compagnie et à faire copain-copain avec l'extrême droite. Donc le fait que ça soit Macron qui dise ça, voilà. Macron est le roi de la désinformation, fake news, changement de ligne H24. Non mais là c'est pas, je dis pas, il faut que Macron décide de ce qui est dit dans les médias ou quoi que ce soit quoi. Mais mais je veux dire, il y a quand même un sujet là et il semble être pris en compte, y compris par Emmanuel Macron lui-même. Ce qui veut pas dire qu'il faut lui faire confiance par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vigie du mensonge de Klemovic que Macron veut faire avant. Bah ouais, c'est un peu, ça rejoint un peu les trucs de Klemovic et tout quoi. Donc en vrai, moi je vois ça plutôt d'un bon oeil quoi. En fait, disons que le truc, c'est qu'on pourrait se dire oui, mais ça dépend comment c'est fait. Mais typiquement l'initiative de Klemovic à vouloir compter les fake news et les mensonges de tout un chacun, etc., etc. On pourrait se dire oui, mais c'est nul de faire ça parce qu'après il y a une espèce de ministère de la vérité qui décide de la parole qui est juste et de la parole qui est pas juste. Mais en fait, en face de nous, on a l'extrême droite qui dit n'importe quoi à longueur de journée. Et moi, je suis absolument confiant pour qu'il y ait un truc comme la vigie de je sais pas quoi là de Klemovic qui se met en place, pour que ça soit à l'avantage de notre camp politique et aux désavantages de l'extrême droite. Parce qu'ils mentent 100 fois plus que nous. Je dis pas, parfois on ment un peu, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde de mentir par omission, dire des trucs qui sont un peu inexacts, ok. Mais je suis sûr que si on commence à comptabiliser des trucs de déontologie journalistique et de fake news entre la gauche, même la gauche radicale et l'extrême droite, et les macronistes, pour moi on gagne, hein. Pour moi on est gagnant là-dedans. Moi je m'inquiète pas trop de ça. Après, encore une fois, toute la question de comment on le fait efficacement pour que ça soit pas les mauvaises personnes qui donnent les bons points. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Nous sommes dans le camp de la vérité. Bah la force est de constater que oui, hein. Moi j'estime que oui. Hein. J'estime que oui. En tout cas voilà, hein, Pascal Praud et compagnie, ils sont pas contents par ça parce que évidemment c'est eux qui sont visés. C'est eux qui sont visés, un peu. Donc après, Macron, je pense qu'il va rien faire du tout. Hein. Il est bien content d'avoir une extrême droite forte pour se présenter comme rempart à l'extrême droite, mais je sais pas. Après, il y a peut-être un monde aussi où Macron a bien compris qu'il va pas se faire élire en étant le rempart à l'extrême droite. Et donc il a plus trop d'intérêt à s'installer comme le meilleur ennemi de l'extrême droite. Je sais pas. Mais je trouve ça intéressant de voir que Macron lui-même commence à parler de ça et à rejoindre des constats qui peuvent être même celui de Klemovic, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Sans lui faire confiance dans la mise en place. Mais je trouve ça c'est intéressant. Et quand on regarde justement ce truc de Reporters sans frontières, quand tu regardes les stats objectivement, il y a un souci avec CNews que l'Arcom n'arrive pas à... Donc je veux dire, si on met d'autres trucs, d'autres garde-fous en place, etc., c'est plutôt plus une bonne chose qu'une mauvaise chose. Mais bon, Macron, il dit tout et son contraire en permanence, donc je pense qu'il va rien se passer du tout et que ça va faire un grand prout. Mais voilà. Ça sera le ministère de sa vérité, mais si c'est directement le gouvernement qui décide. Mais il n'est pas question que ce soit le gouvernement qui décide. Voilà. Mais en tout cas, bon. Moi, je vois ça comme un bon signal au sens où cette histoire de la désinformation de CNews et les chaînes qui sont évidemment des chaînes de propagande d'extrême droite qui disent n'importe quoi à longueur de journée pour faire de la propagande d'extrême droite, c'est un sujet qui a l'air de prendre un petit peu de plus en plus pied dans la société, peut-être même hors de nos cercles gauchistes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais juste finir là-dessus, mais fuck Macron par ailleurs, évidemment. Hein. Voilà, de la même manière que fuck Hollande par ailleurs, mais le parquet national financier et la loi Sapin 2, on prend. Voilà. Je dis pas ça pour dire du bien d'eux, j'essaie juste de faire preuve d'honnêteté intellectuelle.
Bon, en tout cas, si vous regardez ça en VOD sur YouTube, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche.